Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 26e. Tandis qu'en doute j'étais, à cause de ma vue éteinte par la vive flamme, il en sortit un souffle qui me rendit attentif, disant « Jusqu'à ce que tu recouvres la vue, qu'en moi tu as consumée, il est bon que le discourir la compense. Commence donc et dis ce qui occupe ton esprit, et sois assuré que la vue en toi est troublée, non morte, parce que la dame qui te conduit par cette divine région a dans le regard la vertu qu'eut la main d'Ananias. Je dis, à son plaisir, ou tôt ou tard, vienne le remède à mes yeux, qui furent les portes par où elle entra, avec le feu dont toujours je brûle. Le bien qui rend heureuse cette cour est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'écrit en moi l'amour ou légèrement ou profondément. Cette même voix qui m'avait délivré de la peur du soudain éblouissement me disposa encore à discourir et dit « Certes, il convient qu'à travers un tamis plus serré, ta pensée s'épure. Il convient que tu dises qui dirigea ton arc à ce but. Et moi, par des arguments philosophiques et par l'autorité qui vient d'ici, il convient qu'en moi un tel amour s'imprime. Le bien, en tant que bien, au degré où il est connu, allume l'amour, et d'autant plus qu'en soi, il contient plus de bonté. Donc vers l'essence si supérieure que tout bien hors d'elle n'est qu'un rayon de sa lumière. Plus que vers nul autre, il convient que se meuve, en aimant l'esprit de quiconque soit le vrai, sur qui se fonde cette preuve. À mon entendement, découvre cette vérité celui qui me démontre que l'amour est la première des substances éternelles. Me la découvre la voix du vrai lui-même, qui dit à Moïse, parlant de soi, « Je te ferai voir toute vertu ». Tu me la découvres encore en commençant la haute promulgation qui, plus qu'aucun autre banc, proclame en bas l'arcane d'ici. Et jouis, par l'humaine raison et par l'autorité concordante avec elle, de tes amours tu gardes à Dieu le plus grand. Mais dis encore si tu sens d'autres cordes te tirer vers lui, de sorte que tu déclares avec combien de dents cet amour te mord. Ne fut point cachée la sainte intention de l'aigle du Christ. Je compris même où il voulait conduire ma profession. Je recommençai donc. Toutes ces morsures qui peuvent faire que le cœur se tourne vers Dieu ont concouru à ma charité. L'être du monde et mon propre être, la mort qu'il souffrit pour que je vive, et ce paradis que tout fidèle espère comme moi, avec la vive connaissance précédemment dite, m'ont tiré de la mer de l'amour dépravé, et m'ont amené au rivage du droit. Les feuilles dont se revêt le jardin du jardinier éternel, je les aime autant que de lui dérive de bien en elles. Sitôt que je me tus, un très doux chant résonna dans le ciel, et Madame disait avec les autres « Saint, Saint, Saint ». Et comme une vive lumière dissipe le sommeil, à cause de la vertu visuelle que ranime la splendeur qui va de robe en robe, et l'éveillé abhorre ce qu'il voit, si peu discerne la première veille jusqu'à ce que la secoure le jugement, ainsi toute ordure chassa de mes yeux Béatrice, par un rayon des siens qui resplendissait plus que des milliers de mille, de sorte que je vis mieux qu'auparavant, et plein d'étonnement, je demandais ce qu'était une quatrième lumière que je vis avec nous. Et Madame, au-dedans de ces rayons, contemple avec amour son Créateur,
la première âme que créa jamais la première vertu. Et Madame, au-dedans de ses rayons, contemple avec amour son Créateur, la première âme que créa jamais la première vertu. Donc j'ai repris juste avant. Comme la feuille dont la cime fléchit au vent qui passe, et puis se redresse par la propre vertu qui l'élève, ainsi fis-je pendant qu'elle disait stupéfait, et puis rassuré par un désir de parler dont je brûlais, et je commençais. Ô fruit, qui seul fut produit mûr, ô antique père, de qui toute épouse est fille et bru, dévotement autant que je peux, je te supplie de me parler. Tu vois mon désir, et pour t'ouïr plutôt, point ne le dit. Quelquefois, un animal couvert s'agite tellement que son affection se manifeste par le mouvement qu'il imprime à l'enveloppe. Parfaitement, l'âme primordiale me faisait paraître, à travers ce qui la recouvrait, combien pour me complaire elle venait joyeuse. Ensuite elle dit, sans que tu me l'aies exprimé, je discerne ton désir, mieux que toi la chose qui t'est la plus certaine, parce que je vois dans le véridique miroir, qui des parélies de soi fait les autres choses, et aucune ne le fait de soi un parélie. Tu veux ouïr combien il y a de temps que Dieu me mit dans le haut jardin où celle-là t'a conduit par la longue échelle, et combien de temps il fut délectable à mes yeux, et la vraie cause du grand courroux, et quel était l'idiome dont j'usais et que je me fis. Or, mon fils, non le goûter du fruit fut par soi la cause d'un tel exil, mais seulement d'avoir dépassé la limite. Là où ta dame mue Virgile, durant 4302 révolutions du soleil, je désirais cette assemblée. Et je le vis parcourir tous les signes lumineux de sa route 930 fois pendant que je fus sur la terre. La langue que je parlais était tout à fait éteinte avant que la jante de Nemrod entreprît l'œuvre interminable. Aucun effet de la raison, à cause du plaisir humain qui change suivant le ciel, n'étant pas toujours durable. C'est un acte naturel que l'homme parle. Mais ainsi ou ainsi, la nature vous laisse faire selon qu'il vous plaît. Avant que je descendisse dans l'infernale angoisse, elle s'appelait sur la terre le souverain bien, de qui vient la joie qui m'enveloppe, puis il s'appela Élie, et cela est dans l'ordre, car l'usage des mortels est comme sur le rameau la feuille qui s'en va et une autre vient. Sur le mont qui le plus s'élève au-dessus de l'onde, je fus en vie pure et impure depuis la première heure jusqu'à celle qui est la seconde, alors que le soleil change de cadran à la 6e heure. Chant 27e. Au Père, au Fils, à l'Esprit Saint, gloire. Commença tout le paradis, tellement que je m'enivrais de ce doux chant. Ce que je voyais me semblait un ris de l'univers, parce que l'ivresse entrait en moi par l'ouïe et par la vue. Ô joie, ô ineffable allégresse, ô vie entière d'amour et de paix, ô sans désir richesse assurée. Devant mes yeux se tenaient les 4 flambeaux allumés, et celui qui le premier était venu commença à se faire plus brillant. Et en sa semblance, il devint tel que deviendrait Jupiter si lui et Mars étaient des oiseaux et qu'ils échangeassent leurs peines. La Providence, qui à chacun assigne là son office et le règle, avait de toutes parts imposé silence au bienheureux cœur lorsque jouit. Si je me transcolore, ne t'en étonne point. À mon dire, tu verras tout cela se transcolorer. Celui qui sur terre usurpe ma place,
Ma place vacante devant le Fils de Dieu a fait de mon cimetière un cloaque d'immondices et de sang. Par quoi, en bas, tressaille de joie le pervers qui tomba de là-haut. De cette couleur dont le matin et le soir, le soleil opposé peint une nuée, je vis tout le ciel couvert. Et comme une dame honnête, qui tranquille sur soi pour la faute d'autrui seulement en écoutant, devient craintive, ainsi Béatrice changea de visage. Et une pareille éclipse eut lieu, je crois, dans le ciel, quand souffrit la suprême puissance. Puis, d'une voix si changée, que plus n'avait changé l'aspect, il continua de parler. Ne fut l'épouse du Christ allaitée de mon sang, et de celui de lin et de clète, afin que d'elle on se servit pour acquérir de l'or, mais pour acquérir cette vie joyeuse, et Sixte, et Pie, et Calixte et Urbain versèrent leur sang après beaucoup de pleurs. Ce ne fut pas notre intention qu'à la droite de nos successeurs s'assit une partie du peuple et l'autre à la gauche, ni que les clés qui me furent confiées devinssent sur un étendard un signe de combat contre les baptisés, ni que mon image fût le sceau de privilèges vendus et mensongers, d'où souvent je rougis et m'indigne. Sous l'habit de pasteur, des loups, rapaces d'ici haut, se voient dans tous les pâturages. Ô défense de Dieu, pourquoi dors-tu? Les Caorsins et les Gascons s'apprêtent à boire notre sang. Ô bon principe, en quelle ville fin faut-il que tu tombes? Mais la haute Providence qui, avec Scipion, défendit à Rome la gloire du monde, viendra, je le pense, bientôt au secours. Et toi, mon fils, qui en bas encore, à cause du poids mortel, retourneras, ouvre la bouche, et ne cache point ce que je ne cache pas moi-même. Comme des flocons de vapeur gelée tombent de notre air, quand la corne de la chèvre céleste et le soleil se touchent, ainsi vis-je l'éther en haut, s'orner de flocons de vapeur triomphants, qui là s'étaient arrêtés avec nous. Ma vue les suivait, et les suivit jusqu'à ce que la distance par sa longueur l'empêchât d'aller plus avant. D'où la dame, voyant que j'avais cessé d'être attentif en haut, me dit « Abaisse ta vue, et regarde comment tu as tourné. » Depuis l'heure où j'avais regardé d'abord, je vis que j'avais parcouru tout l'arc que forme du milieu à la fin le premier climat, de sorte que je vis au-delà de Gadès la route où Ulysse s'engagea follement, et à l'opposite le rivage où Europe devint une douce charge, et j'aurais de cette ère découvert un plus grand espace si le soleil qui, sous mes pieds, allait en avant, n'eût été éloigné d'un signe et plus. Mon esprit, toujours plein de l'amour de madame, plus que jamais brûlait de ramener les yeux sur elle. Et si la nature ou l'art en humaine chair ou dans ses peintures prépare aux yeux des appâts, afin par eux de s'emparer de l'esprit, tous ensemble ne paraîtraient rien, près du divin plaisir où me plongea sa splendeur, quand je me tournais vers son riant visage. Et la vertu que je puisais dans ce regard m'arracha du doux nid de Léda et impétueusement me poussa dans le ciel. Si uniformes en sont les parties les plus voisines et les plus hautes, que je ne puis dire laquelle Béatrice me choisit pour lieu. Mais elle, qui voyait mon désir, commença si joyeuse et si riante, qu'en son visage il semblait que Dieu jouit. La nature du monde, qui tient en repos le milieu, et autour meut tout le reste, commence ici comme de son terme. Et ce ciel n'a d'autre lieu que l'entendement divin dans lequel s'allume l'amour qui le meut et la vertu qu'il verse. Autour de lui, la lumière et l'amour forment un cercle, comme lui autour des autres, et cette ceinture, celui qui le ceint la connaît seul. Son mouvement n'est point mesuré par un autre, mais les autres le sont par le sien, comme 10 par la moitié et le 5e. Et comment le temps a dans ce vase ses racines, et dans les autres ses feuilles,
peut être clair désormais. Ô convoitise, qui tellement submerge les mortels qu'aucun n'a le pouvoir d'élever les yeux au-dessus de tes ondes. Bien dans les hommes fleurit le vouloir, mais une pluie continuelle fait avorter les fruits. La foi et l'innocence se trouvent seulement chez les enfants. Puis toutes deux fuient avant que les joues soient couvertes de duvet. Tel, encore bégayant jeune, qui, lorsque la langue est déliée, dévore un mets quelconque en une lune quelconque. Et tel, bégayant, aime et écoute sa mère, lequel, jouissant du plein parler, désire ensuite la voir ensevelie. Ainsi de blanche qu'elle était d'abord, devient noire la peau de la belle fille, de celui qui apporte le matin et laisse le soir. Toi, pour ne te point étonner, sache qu'il n'est plus sur la terre personne qui gouverne, par quoi dévie l'humaine famille. Mais avant que tout janvier sorte de l'hiver, à raison du centième qu'en bas on néglige, tellement rugiront ces cercles supérieurs, que la fortune, si longtemps attendue, tournera les poupes où sont les proues, en sorte que la flotte courra dans la voie droite, et un vrai fruit viendra après la fleur. Chant 28e. Après que la vie présente des misérables mortels eut justement repris celle qui emparadise mon âme, comme celui qui dans un miroir voit la flamme d'une torche allumée derrière lui, avant qu'elle se soit peinte dans l'œil ou dans la pensée, se retourne pour voir si le vers lui dit le vrai, et voit qu'il s'accorde avec lui comme la note avec le maître. Ainsi ma mémoire se rappelle ce que je fis, regardant les beaux yeux desquels l'amour fit le lacet pour me prendre, et qu'en me retournant, les miens furent frappés par ce qui apparaît dans ce ciel, lorsque bien dans son cours on l'observe, je vis un point d'où rayonnait une lumière si brillante que l'œil qu'elle illumine est contraint de se fermer à cause de son vif éclat. Et l'étoile, qui d'ici paraît la plus petite, paraîtrait une lune placée près de ce point comme une étoile près d'une autre étoile. Peut-être d'aussi près que le halo paraît ceindre la lumière qui le peint, alors que la vapeur où il se forme est la plus épaisse, autour du point, un cercle de feu tournait d'une telle vitesse qu'elle aurait vaincu le mouvement qui le plus tôt ceint le monde. Et celui-ci était entouré d'un autre, et celui-là d'un troisième, et le troisième ensuite d'un quatrième, d'un cinquième le quatrième, et puis le cinquième d'un sixième. Au-dessus suivait le septième, si élargi déjà que le messager de Junon serait trop étroit pour le contenir tout entier. Ainsi le huitième et le neuvième, et chacun d'eux se mouvait plus lentement, selon qu'il était en nombre plus distant de l'un, et d'une flamme plus vive brillait celui qui était le moins éloigné de la pure étincelle, parce que plus, je crois, il se pénètre d'elle. Madame, qui me vit suspendu en un grand souci, dit « De ce point dépend le ciel et toute la nature. Regarde ce cercle qui en est le plus proche, et sache qu'il se meut avec tant de vitesse à cause du brûlant amour qui l'aiguillonne. Et moi à elle, si le monde était disposé selon l'ordre que je vois dans ses roues, m'aurait rassasié ce qui m'est présenté. Mais dans le monde sensible, d'autant plus divines sont les choses qu'on peut voir qu'elles s'éloignent plus du centre. Si donc mon désir doit être pleinement satisfait dans ce merveilleux et angélique temple qui n'a de confins que le seul amour et la lumière, il faut que je voie encore pourquoi l'image et le modèle diffèrent, car je le cherche en vain par moi-même. Si tes doigts ne suffisent pas pour délier un tel nœud, point n'est-ce merveille, tant par le non-essayé il est devenu dur. Ainsi, madame, puis elle dit, si tu veux te rassasier,
prends ce que je te dirai et t'y applique bien. Les cercles corporels sont larges ou étroits, selon le plus et le moins de la vertu qui se répand dans toutes leurs parties. Une plus grande bonté veut que d'elle émane plus de bien. Plus de bien contient un plus grand corps, si ses parties sont également parfaites. Donc celui-ci qui emporte avec soi tout le haut univers correspond au cercle qui le plus aime et le plus sait. Par quoi, si à la vertu tu appliques ta mesure, non à l'apparence des substances que tu vois disposées en cercle, tu reconnaîtras une convenance merveilleuse, de plus à plus et de moins à moins entre chaque ciel et son intelligence. Comme clair et serein demeure l'hémisphère de l'air, quand Borée souffle de la joue où il est le plus doux, parce qu'il chasse et dissipe les nuées qui auparavant le troublaient, de sorte que le ciel rit avec toutes les beautés qui forment son cortège, ainsi devins-je, après que madame m'eut gratifié de sa claire réponse, et comme une étoile dans le ciel, je vis le vrai. Et lorsque ces paroles s'arrêtèrent, comme étincelle le fer bouillant, ainsi les cercles étincelèrent. Leur embrasement se reproduisait en chaque étincelle, et tant elles étaient, que leur nombre en 1000 surpasse le doublé des échecs. J'entendais de cœur en cœur chanter Hosanna au point fixe, qui les tient et les tiendra toujours au lieu où toujours ils furent, et celle-là qui voyait dans mon esprit les pensées douteux dit « Les premiers cercles t'ont montré les séraphins et les chérubins. Si rapidement ils suivent leurs liens, afin de se rendre autant qu'ils peuvent semblables au point, et ils le peuvent autant que pour voir ils s'élèvent plus. Ces autres amours qui vont autour d'eux s'appellent trône de la face divine, parce qu'ils terminent le premier ternaire, et tu dois savoir que tous jouissent au degré où leur vue pénètre dans le vrai, en qui se repose toute intelligence. De là, l'on peut entendre comme l'être heureux a son fondement dans l'acte de voir, non dans l'acte d'aimer qui vient après. Et du voir est la mesure, le mérite qu'enfante la grâce et la bonne volonté. Et ainsi, on avance de degré en degré. L'autre ternaire qui ainsi germe dans ce printemps éternel, que ne dépouille point le nocturne bélier, perpétuellement gazouille Hosanna, avec 3 mélodies qui résonnent en 3 ordres de joie dont il se compose. En cette hiérarchie sont les 3 déesses, la première les dominations, et ensuite les vertus. Le 3e ordre est celui des puissances, puis dans les 2 pénultièmes exultent les principautés et les archanges. Le dernier, les anges le remplissent tout entier de leur fête. Ces ordres en haut regardent tous, et en bas ils agissent avec une telle puissance que tous sont tirés et tous tirent. Et avec un si grand désir, s'appliqua Denis à contempler ces ordres, qui les nomma et les distingua comme moi. Mais Grégoire ensuite se sépara de lui, d'où sitôt que dans le ciel il ouvrit les yeux, il rit de lui-même. Et si un vrai si secret révéla sur la terre un mortel, je ne veux pas que tu t'en étonnes. Celui qui le vit là-haut le lui découvrit, avec beaucoup d'autres vérités touchant ses cœurs. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.